La vie moderne nous plonge dans un tourbillon de distractions, d'exigences et de comparaisons constantes. Dans ce chaos, il devient de plus en plus difficile de se concentrer sur l'essentiel, soi-même. Pourtant, c'est précisément dans cette capacité à diriger son énergie vers l'intérieur que réside la clé du succès durable. Le livre « Concentre-toi sur toi jusqu'à ce que tu gagnes » n'est pas seulement un guide, c'est un appel puissant à reprendre le contrôle de sa vie, à cultiver la discipline et à bâtir une confiance inébranlable en ses propres forces. Dans ces pages, vous découvrirez comment rompre avec les distractions qui minent vos rêves, transformer vos douleurs en une source de motivation inépuisable et instaurer des habitudes quotidiennes qui deviennent vos alliés vers la réussite. Ce voyage n'est pas facile. Il demande patience, persévérance et une volonté ferme de dire non aux influences négatives. Mais chaque petit pas, chaque petite victoire en chemin vous rapproche de cette version plus forte, plus libre et plus accomplie de vous-même. Ce livre n'est pas un simple discours de motivation. Il est une feuille de route pratique pour ceux qui refusent d'abandonner, pour ceux qui savent au fond d'eux-mêmes que la victoire ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de leur capacité à rester centrés, disciplinés et constants. Laissez-vous guider par ces principes et souvenez-vous, la véritable réussite vient quand vous refusez de trahir vos propres rêves. Rejoignez Bibliovoix pour découvrir d'autres perles de sagesse et nourrir chaque jour votre esprit. Ensemble, faisons de la lecture une source de transformation intérieure. La puissance de l'autoconcentration. L'autoconcentration est l'art de tourner son attention vers ce qui est réellement essentiel, soi-même, ses objectifs et ses valeurs profondes. Dans un monde saturé d'informations, de sollicitations et de comparaisons, savoir se recentrer est devenu une force rare et précieuse. La puissance de l'autoconcentration réside dans sa capacité à donner de la clarté. Quand vous dirigez votre énergie intérieure vers vos propres priorités, vous éliminez le bruit extérieur et commencez à tracer un chemin plus net vers vos ambitions. Cette focalisation sur soi ne signifie pas égoïsme, mais discipline. C'est reconnaître que votre temps, vos pensées et vos efforts sont vos ressources les plus précieuses. Plus vous apprenez à les investir avec intention, plus vous augmentez vos chances d'atteindre vos buts. L'autoconcentration agit comme une loupe. Elle intensifie vos efforts, accroît votre productivité et renforce votre confiance. En cultivant cette force, vous développez également une meilleure connaissance de vous-même. Vous découvrez ce qui vous motive vraiment, ce qui vous freine et comment ajuster vos actions pour rester aligné avec votre vision. Chaque fois que vous vous éloignez des influences extérieures pour revenir vers votre centre intérieur, vous renforcez votre indépendance et votre stabilité émotionnelle. En fin de compte, la puissance de l'autoconcentration n'est seulement un outil de réussite, mais une clé de liberté. C'est le choix conscient de faire de soi-même la priorité, non pas pour se couper du monde, mais pour y briller avec plus d'intensité et d'impact. Se libérer des distractions. Les distractions sont les voleurs silencieux de nos rêves. Elles se glissent dans nos journées sous la forme de notifications incessantes, de conversations superficielles, de comparaisons sociales ou encore de pensées dispersées. À première vue, elles paraissent anodines, mais cumulées, elles nous éloignent progressivement de nos objectifs et nous privent de l'énergie nécessaire pour avancer. Se libérer des distractions est donc une étape incontournable pour quiconque souhaite construire une vie disciplinée et orientée vers la réussite. Il ne s'agit pas seulement de supprimer les éléments perturbateurs, mais de créer un environnement qui soutient la concentration. Cela peut passer par la mise en place de rituels quotidiens, l'organisation de son espace de travail ou encore la gestion consciente de son temps. Se libérer des distractions, c'est aussi apprendre à dire non, refuser les engagements inutiles, limiter les influences négatives et se protéger des sollicitations extérieures qui ne servent pas nos priorités. Cette capacité à choisir où placer son attention est une véritable force intérieure. Chaque distraction vaincue est une victoire sur soi-même. En gagnant ce combat, vous récupérez du temps, de l'énergie et une clarté mentale inestimable. Vous devenez capable de canaliser vos efforts sur ce qui compte vraiment, vos projets, votre croissance personnelle et vos rêves. Ainsi, la libération des distractions n'est pas une privation, mais une délivrance. Elle ouvre la voie à une vie plus intentionnelle, plus alignée et plus riche en accomplissements véritables. Construire la discipline et la constance. La discipline et la constance sont les fondations invisibles de toute réussite durable. Sans elles, même les plus grands rêves restent au stade d'illusion.
Construire la discipline signifie apprendre à agir selon ses objectifs, même quand l'envie ou la motivation immédiate font défaut. C'est la capacité de choisir ce qui est nécessaire plutôt que ce qui est facile, et de rester fidèle à ses engagements envers soi-même. La constance, quant à elle, est l'art de répéter ses actions jour après jour. Car ce n'est pas l'effort ponctuel qui crée de véritables résultats, mais la régularité dans l'effort. Un pas chaque jour, même petit, finit par parcourir une distance immense. La discipline initie le mouvement, mais la constance l'amplifie jusqu'à la victoire. Construire ces qualités demande un travail progressif. Cela commence par des habitudes simples, se lever à une heure fixe, consacrer un temps déterminé à ses priorités, éviter les excuses. Avec le temps, ces petits engagements deviennent des automatismes puissants qui sculptent le caractère. La discipline et la constance ne sont pas une prison, mais une liberté. Elles libèrent de la dépendance aux humeurs, aux distractions et aux obstacles extérieurs. Elles donnent la force de rester sur le chemin, quelles que soient les circonstances. En cultivant ces deux piliers, vous devenez maître de votre progression. Vous découvrez que la vraie puissance n'est pas dans les éclairs de motivation, mais dans la persistance silencieuse qui finit par transformer les rêves en réalité. Développer une foi inébranlable en soi. Croire en soi est le socle sur lequel reposent toutes les grandes réussites. Sans cette foi intérieure, la discipline, les efforts et les stratégies perdent leur sens. Développer une confiance inébranlable en soi, c'est choisir de se considérer comme son premier allié, même lorsque le doute, l'échec ou les critiques extérieures tentent d'ébranler votre chemin. La foi en soi ne n'est pas du hasard, elle se construit. Elle commence par la reconnaissance de vos forces, par la gratitude envers vos progrès, même les plus petits. Chaque réussite, chaque obstacle surmonté vient renforcer cette conviction intime. Je suis capable. Plus vous accumulez ces preuves intérieures, plus votre confiance devient solide. Cependant, cette foi doit aussi résister aux tempêtes. Le monde extérieur est rempli de jugements, d'obstacles et d'incertitudes. Développer une confiance inébranlable en soi, c'est apprendre à écouter sa propre voix, plus fort que les voix qui doutent. C'est comprendre que vos limites ne sont pas définitives, mais évolutives, et qu'avec de la persévérance, elles peuvent toujours être repoussées. Cette confiance n'est pas de l'orgueil, mais une énergie intérieure qui vous propulse en avant. Elle vous permet d'oser davantage, de prendre des risques calculés et de transformer chaque difficulté en une opportunité de grandir. Au final, une foi inébranlable en soi est le moteur secret de toutes les grandes réalisations. Elle ne vous promet pas un chemin facile, mais elle vous assure que quoi qu'il arrive, vous possédez déjà en vous les ressources pour triompher. Transformer la douleur en motivation. La douleur est une expérience universelle. Qu'elle soit physique, émotionnelle ou psychologique, elle fait partie intégrante de la vie. Pourtant, la différence entre ceux qui s'effondrent et ceux qui réussissent réside dans la manière d'utiliser cette douleur. Plutôt que de la subir, il est possible de la transformer en une source puissante de motivation. Chaque épreuve, chaque blessure, chaque déception porte en elle une leçon cachée. La douleur nous rappelle ce que nous voulons fuir, mais aussi ce vers quoi nous devons tendre. En apprenant à la redéfinir, elle cesse d'être une entrave pour devenir un carburant. Elle devient l'énergie brute qui pousse à se dépasser, à corriger ses erreurs et à construire une meilleure version de soi-même. Transformer la douleur en motivation exige un changement de perspective. Au lieu de voir la souffrance comme une fin, il faut la considérer comme un signal d'alarme, un appel à grandir. Cela demande du courage, car il faut affronter sa vulnérabilité. Mais c'est dans cette vulnérabilité que se cache une force insoupçonnée. Les plus grandes réussites naissent souvent des plus grandes douleurs. Les histoires inspirantes des leaders, des artistes ou des sportifs montrent que ce n'est pas l'absence de difficultés qui forge la grandeur, mais la capacité à les transformer en levier de croissance. Ainsi, chaque fois que vous ressentez la douleur, rappelez-vous qu'elle est une opportunité.
non pas de vous arrêter, mais de vous élever. Elle est le feu qui forge votre caractère et l'élan qui vous rapproche de vos rêves. Maîtrisez la patience et la persévérance. Dans un monde où tout semble aller vite, la patience et la persévérance apparaissent comme des vertus oubliées. Pourtant, elles sont les gardiennes de toute réussite durable. Maîtriser la patience, c'est accepter que les résultats significatifs prennent du temps. Rien de solide ne se construit en un jour. Apprendre à attendre, sans se décourager, est un signe de maturité et de force intérieure. La persévérance complète cette patience. Elle est la détermination d'avancer, même quand les progrès paraissent lents, même quand les obstacles s'accumulent. Persévérer, c'est refuser d'abandonner, même lorsque la tentation de renoncer se fait pressante. C'est croire que chaque effort compte, même si ses fruits ne sont pas encore visibles. Maîtriser ces deux qualités revient à développer une vision à long terme. La patience vous empêche de tomber dans l'impatience destructrice, tandis que la persévérance vous garde en mouvement malgré les difficultés. Ensemble, elles créent une force inarrêtable. Ces vertus ne se développent pas du jour au lendemain, elles s'entraînent à travers de petits défis quotidiens. Terminer ce que l'on commence, attendre les résultats sans précipitation, maintenir ses efforts sans relâche. Avec le temps, elles deviennent une armure mentale contre le découragement. La patience et la persévérance ne garantissent pas un chemin sans obstacles, mais elles garantissent que, quel que soit le temps que cela prendra, vous atteindrez votre destination. Elles transforment le chemin de la réussite en un voyage d'apprentissage riche en sagesse et en croissance personnelle. Éliminer les influences négatives. Les influences négatives sont comme des ombres silencieuses qui freinent notre élan. Elles peuvent prendre la forme de personnes pessimistes, de pensées limitantes ou encore d'environnements toxiques qui sapent notre énergie. Tant que nous restons exposés à ces influences, il devient difficile de garder une vision claire et une motivation constante. Éliminer les influences négatives, ce n'est pas un acte de rejet, mais un acte de protection. C'est reconnaître que notre esprit, nos émotions et notre énergie sont des ressources précieuses qu'il faut préserver. Chaque mot que nous écoutons, chaque environnement dans lequel nous évoluons, laisse une empreinte sur nous. Si cette empreinte est lourde et nocive, elle finit par ralentir notre progression. Cela demande du courage. Parfois, il faut s'éloigner de relations toxiques, limiter son exposition aux médias qui nourrissent la peur, ou encore apprendre à contrôler son dialogue intérieur. L'objectif n'est pas d'éviter toute critique, mais de distinguer ce qui nous aide à grandir de ce qui nous tire vers le bas. En éliminant ces influences, on libère un espace mental et émotionnel qui peut être rempli de pensées positives, d'actions constructives et de relations inspirantes. On apprend à s'entourer de personnes qui encouragent, qui élèvent et qui partagent une énergie de croissance. En définitive, se débarrasser des influences négatives, c'est choisir un environnement qui nourrit vos rêves plutôt que de les étouffer. C'est un pas essentiel vers une vie alignée, plus libre et plus épanouissante. Exploiter la force des habitudes quotidiennes. Le véritable pouvoir du changement ne réside pas dans les grandes décisions, mais dans les petits gestes répétés chaque jour. Les habitudes quotidiennes, qu'elles soient positives ou négatives, façonnent notre destinée. Exploiter leur force, c'est comprendre que la répétition d'actions simples peut créer des résultats extraordinaires. Une habitude bien ancrée devient automatique, et c'est là que réside son pouvoir. Lorsque vous transformez vos efforts conscients en routine régulière, lire quelques pages, faire de l'exercice, méditer, écrire vos objectifs, ces actions cessent de demander une volonté énorme. Elles deviennent naturelles, presque instinctives, et construisent progressivement une fondation solide vers vos ambitions. La clé est de choisir consciemment ces habitudes, car tout comme elles peuvent bâtir, elles peuvent aussi détruire. Les petites actions négatives répétées chaque jour, la procrastination, la distraction, les excès, finissent par éloigner de vos rêves. À l'inverse, les petites actions positives créent un effet cumulatif immense. Exploiter les habitudes quotidiennes demande donc de commencer petit. Une action simple mais régulière qui s'ancre dans votre routine.
Puis, progressivement, cette habitude entraîne un changement plus profond et durable. En fin de compte, les habitudes sont les architectes invisibles de votre vie. Maîtriser leur force, c'est reprendre le contrôle de votre avenir. Car vos journées façonnent vos semaines façonnent vos mois, et vos mois finissent par définir votre vie entière. Célébrez les petites victoires en chemin. Dans la quête de grands objectifs, il est facile de ne voir que la destination finale et d'oublier le chemin parcouru. Pourtant, chaque petite victoire mérite d'être reconnue, car ce sont elles qui construisent la confiance et nourrissent la motivation. Célébrer les étapes, même modestes, permet de rester engagé dans le processus et de transformer le voyage en une expérience enrichissante. Chaque effort accompli, chaque distraction évitée, chaque habitude respectée est déjà une preuve de progrès. Ces victoires quotidiennes sont les briques invisibles qui bâtissent les réussites visibles. Les reconnaître, c'est envoyer un message puissant à son esprit. J'avance, je progresse, je suis sur la bonne voie. Cela crée un cercle vertueux où la motivation se renouvelle constamment. Célébrer ne signifie pas se reposer sur ses lauriers, mais accorder à son parcours la valeur qu'il mérite. Il peut s'agir d'un simple moment de gratitude, d'un sourire de fierté ou d'un petit rituel personnel pour marquer l'avancement. Ces gestes renforcent la discipline et rendent le chemin plus agréable, même lorsque la destination semble encore lointaine. En reconnaissant vos petites victoires, vous cultivez aussi la patience et l'endurance. Vous comprenez que le succès n'est pas un événement soudain, mais une accumulation de petits triomphes quotidiens. Chaque pas devient alors un succès en soi. Au final, célébrer les petites victoires, c'est apprendre à savourer le chemin autant que le but. C'est transformer la quête de réussite en un voyage de joie, de croissance et de fierté personnelle. Conclusion, la victoire vient quand tu refuses d'abandonner toi-même. La véritable victoire n'est pas seulement l'atteinte d'un objectif extérieur, mais la conquête intérieure, celle d'avoir refusé de se trahir soi-même. Tout au long de ce parcours, vous avez découvert la puissance de l'autoconcentration, l'importance de la discipline, la valeur de la persévérance et la force des habitudes quotidiennes. Vous avez appris à transformer la douleur en énergie, à vous libérer des distractions, à éliminer les influences négatives. Mais au cœur de tout cela, une vérité demeure, le succès appartient à ceux qui refusent d'abandonner. La vie mettra inévitablement des obstacles sur votre chemin. Elle testera votre patience, votre foi en vous-même et votre détermination. Mais tant que vous restez engagé, tant que vous continuez à avancer malgré les tempêtes, la victoire est déjà en vous. Car le véritable échec n'arrive pas lorsque l'on tombe, mais lorsqu'on décide de ne plus se relever. Refuser d'abandonner, c'est faire le choix du courage. C'est croire en ses rêves, même lorsque personne d'autre n'y croit. C'est comprendre que chaque pas, aussi petit soit-il, est un pas vers votre destinée. La victoire n'est donc pas un moment final, mais un état d'esprit. Elle commence le jour où vous décidez de persister, coûte que coûte. Et lorsque vous adoptez cette mentalité, aucun obstacle n'est assez grand pour vous arrêter. En conclusion, souvenez-vous, la victoire vient non pas quand le monde vous applaudit, mais quand vous décidez dans le silence de votre cœur de ne jamais abandonner la personne la plus précieuse de votre vie, vous-même. Le livre « Concentre-toi sur toi jusqu'à ce que tu gagnes » est un véritable guide de transformation intérieure.
Il nous rappelle que la clé de toute réussite durable ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans notre capacité à diriger notre énergie vers l'essentiel, nous-mêmes. L'ouvrage commence par souligner la puissance de l'autoconcentration. En apprenant à se recentrer, nous développons une clarté mentale qui nous permet d'avancer malgré le bruit du monde. Mais pour progresser, il faut aussi se libérer des distractions. Ces petites fuites d'attention, apparemment anodines, deviennent de véritables freins lorsqu'elles s'accumulent. Les surmonter, c'est récupérer du temps et de l'énergie pour nourrir nos priorités. Vient ensuite l'importance de construire discipline et constance. Ce ne sont pas les élans ponctuels de motivation qui mènent à la réussite, mais les efforts répétés avec régularité. Chaque habitude positive, répétée jour après jour, forge un socle solide. Et pour maintenir le cap, il faut développer une foi inébranlable en soi, car sans confiance intérieure, même les meilleures stratégies perdent leur force. Le livre nous apprend aussi à transformer la douleur en motivation. Nos blessures, loin d'être des fardeaux, peuvent devenir des sources d'énergie et d'aspiration. Pour cela, la patience et la persévérance sont essentielles. Elles nous aident à rester debout malgré les obstacles et à continuer notre route, pas à pas. Un autre pilier est l'élimination des influences négatives. Se protéger des environnements et des personnes toxiques, c'est choisir un climat favorable à notre croissance. Et à l'inverse, exploiter la force des habitudes quotidiennes, c'est transformer de petites actions régulières en grandes victoires. Enfin, le livre insiste sur la nécessité de célébrer chaque petite étape. Car le succès n'est pas une destination soudaine, mais une accumulation de petites victoires qui nourrissent la confiance et rendent le chemin plus lumineux. La conclusion est claire et puissante. La victoire appartient à ceux qui refusent d'abandonner. Tomber n'est pas l'échec. Renoncer, oui. Tant que vous restez fidèle à vos rêves et que vous persistez malgré les tempêtes, vous avez déjà triomphé. Si ce message vous a touché, je vous invite à rejoindre la chaîne Bibliovoix pour découvrir d'autres perles de sagesse et nourrir votre esprit chaque jour. Ensemble, faisons de la lecture un voyage de force et d'inspiration.